monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit du bilan 34, si je ne dis pas de bêtises. Normalement c'est ça. J'ai plus ou moins vérifié vite fait avant de commencer la vidéo, mais normalement je ne dis pas de bêtises. Donc je vais prendre mon téléphone parce que j'ai rien noté dans mon petit carnet de sport et tout. Donc je vais reprendre en fait aux publications Instagram et c'est comme ça que j'arrive un peu à suivre pour vous faire le bilan. Du coup, les semaines là passent trop vite. Je sais, je le dis souvent, mais quand je vois qu'on est déjà mi-mars, ça fait un peu flipper. On est déjà au 3e mois de l'année. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bref. Et puis en fait j'ai l'impression que les bilans, tellement que ça passe vite, j'ai l'impression que je vous les fais pas tous les 15 jours mais toutes les semaines. Je sais pas si vous ça vous fait un peu cet effet là. Peut-être que non parce que vous les regardez, du coup c'est différent, mais moi qui les fais, j'ai l'impression vraiment que je les fais toutes les semaines tellement que les semaines passent vite. L'arrière-plan est pas droit je crois, je suis désolée. Donc on s'était arrêté il y a 15 jours, donc le bilan 33, je faisais 79,6, la pesée était égale à celle du bilan 32. Je n'avais ni repris ni perdu, en tout cas en 15 jours, enfin d'une pesée de 15 jours auparavant à la pesée, la dernière pesée, puisque je ne me pèse pas entre, je faisais exactement le même poids au gramme près. Voilà, ensuite dans la semaine je vous ai posté un avant-après. Vous avez été, je ne sais pas, voilà, presque 200 à me laisser des commentaires et plus de 2500 à liker la photo. Je vais vous le remontrer là, comme ça, un petit peu si vous n'aviez pas vu. Ça, c'est un extrait d'une vidéo à moi qui date de 2013. J'ai fait un screen. Là, idem, c'est une vidéo de 2014, j'ai fait un screen. Et puis là, c'est une photo de moi que j'ai pris le jour où j'ai posté la photo, pardon, donc il y a 2 semaines. Et voilà, ça fait quand même une sacrée différence. J'ai du mal à me reconnaître. J'adorais les cheveux noirs, finalement je me dis que ma couleur naturelle, et ben, c'est ce qui me va le mieux. Malgré que ouais, les cheveux noirs, j'ai eu pendant des années les cheveux noirs et c'était... Enfin j'adorais, mais je sais pas, je trouve que j'ai la peau vachement blanche et du coup ça va bien. Genre je pense à Megan Fox tout de suite parce que je la trouve magnifique. Il y a certaines femmes à qui ça leur va bien, mais moi je sais pas, le visage trop rond, les cheveux noirs, ça faisait vraiment agressif je trouve, sur moi en tout cas. Et ouais, je sais pas, rien que ça, je trouve que sans piercing sur le visage, bien que je les adorais, mais bon, je trouve que sans piercing sur le visage et ma couleur naturelle là que j'ai actuellement et à laquelle je ne toucherai, je pense, plus jamais, je trouve que ça me va mieux rien que ça, sans parler du fait que mon visage a vachement dégonflé quand même. Donc voilà, ça c'était un petit post que je vous avais fait il y a 15 jours. Ensuite, ah oui, le défi sport avait donné 100 minutes,7, je crois que j'avais arrondi à 100. Ouais, j'avais arrondi à 100. Donc, il faut savoir que j'ai fait du sport que la première semaine, donc il y a 15 jours pour vous. Et la semaine qui vient de passer, je n'en ai pas fait parce que j'étais à plat et j'avais énormément de commandes. Alors, les commandes, c'est pas vraiment une excuse parce que même si j'ai énormément de commandes, je peux me dégager une demi-heure, 3/4 d'heure dans la journée. Mais j'étais à plat. Je vous l'ai dit de toute façon sur Instagram, je sais pas, comme si j'étais épuisée de chez épuisée. Alors que, bon, ok, on se couche tard. Mais j'ai pas de problème de sommeil, d'insomnie. Des fois j'ai un sommeil qui n'est pas de qualité, je le sens parce que je sens que je me suis réveillée plusieurs fois dans la nuit. Je me souviens, j'ai des flashs. Mais en général je dors quand même très bien, donc voilà, je sais pas, mais j'étais vachement fatiguée. Ça a été mieux ce week-end. Et puis encore heureux parce que comme je vous ai dit, on a fêté l'anniversaire d'Arthur et il y avait pas mal de ménage à faire dans la maison avant que tout le monde arrive dimanche, donc voilà. Du coup, il y a 15 jours, j'ai quand même fait une séance de 50 minutes. Je vous avais posté le petit résumé comme d'habitude. Donc une photo de moi après l'effort, rouge, dégoulinante, dégueulasse. Et puis toujours le compteur du vélo elliptique ou du step. Mais en ce moment, je suis à fond sur le vélo elliptique. Donc là, j'ai fait 50 minutes. C'était le lundi, je pense, le 28 février. Je ne sais plus si c'était un lundi, c'était peut-être un mardi. Et ensuite, j'ai dû en faire le jeudi ou le vendredi. Et alors là, attention, j'ai fait 1h10. Alors j'étais claquée, hein, je vous le cache pas que j'étais claquée. Mais j'ai fait 1h10 de vélo elliptique toujours. Ce qui fait que j'ai fini la semaine il y a 15 jours avec un total de 120 minutes sur les 100 minutes de sport que vos likes ont donné sur la petite photo du vendredi soir. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'avec le vélo elliptique, j'ai vachement
plus de facilité et d'endurance que quand j'ai repris là il y a 2 mois, je sais plus quand j'ai repris. Quand j'ai repris, alors ça vaut pas, comme je vous ai dit, l'achat du vélo elliptique il y a 3-4 ans où je faisais 4 minutes parce que je ne pouvais pas plus. Donc il y a de l'espoir hein. Pour celles qui viennent de s'en acheter ou qui galèrent à mort, je faisais 4 minutes à l'achat du vélo elliptique. Et encore là, 50 minutes, 1 heure, je sais que certains font beaucoup plus. Après moi, je fais pas la course. J'essaye d'améliorer mon propre timing. Voilà. Et puis du coup, quand j'ai repris, là, je sais plus quand, quand on a repris, enfin quand on a fait les défis sport et tout, il y a peut-être déjà plus d'1 mois, ça c'est sûr. Peut-être 2 mois même. Je faisais 25 minutes, 30 minutes. C'était à peu près, je pense que vous avez, si vous me suivez sur Instagram, vous suivez un petit peu mes temps sur les séances de sport. Et du coup, je suis quand même passée de, il y a 2 mois, on va dire environ, parce que je me souviens plus quand est-ce qu'on a commencé les défis sport. Je suis passée de 25-30 minutes quand même à, là en moyenne, je fais, c'est rare que je fasse moins de 45 minutes maintenant. Et après, j'espère qu'il est en train de faire des conneries dehors. Attendez, je reviens. Donc, je sais plus du tout ce que je vous disais. Oui, je suis quand même passée... Alors, c'est rare que je fasse moins de 45 minutes. Et du coup, oui, on en était là, je crois. Quand je fais 45 minutes, j'essaye vraiment de me pousser au maximum, comme je vous ai toujours dit, d'essayer de me dépasser et d'aller jusqu'au bout de ma séance de sport et jusqu'au bout de mes forces. Donc, du coup, là, j'ai fait 50 minutes et 1h10. Et j'y arrive presque facilement. Mais par contre, quand je m'approche des 1 heure, là il faut que je pousse pour vraiment aller jusqu'au bout de mes forces. Mais je suis super contente parce que du coup je vois mon amélioration au fil des semaines et c'est cool. Donc voilà, ensuite, blablabla, il s'est passé donc le week-end. J'ai oublié de vous poster la photo à liker pour le défi sport. Du coup le dimanche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un temps moyen par rapport à ce qu'on a d'habitude. Et voilà, c'est moi qui ai décidé, on va dire, parce qu'il était trop tard pour poster la photo. Et donc, je vous ai posté celle-ci, 120 minutes à faire. Force et courage à vous. Et du coup, je n'ai pas participé donc à la semaine qui vient de passer au défi sport, parce que comme je vous ai dit, j'étais à plat. Voilà, le défi sport de vendredi, je vous le dis tout de suite, j'ai fait les comptages de likes. Hier du coup, parce que là moi je filme le lundi matin, d'ailleurs le jour se lève à peine, j'ai une tête un peu de fatiguée, c'est normal, et j'ai fait le comptage, c'est pas très français, hier ça a donné 100 minutes 25, donc du coup 100 minutes, hein, j'arrondis, c'est toujours un peu les temps moyens, du coup ça booste pas trop, mais quand on se sera toutes et tous un petit peu habitués à 100, 110, 120, je ferai un like égale 4 secondes de sport et non pas 3. Oui, je suis sadique, mais c'est pour qu'on puisse un petit peu essayer d'améliorer notre temps. Après, au bout d'un moment, certaines personnes, peut-être même moi, certaines semaines, je n'arriverai pas à suivre. Certaines personnes n'arriveront pas à suivre non plus. L'objectif, c'est pas que tout le monde y arrive, c'est que tout le monde essaye d'y arriver. Et ça, c'est déjà énorme. Donc voilà. Alors du coup, on va venir au bilan. Le bilan, oui, parce que là, il fallait vraiment que je vous fasse le petit résumé, parce que j'étais paumée, j'avais rien noté. Bilan 34. Alors, je suis montée sur la balance, du coup, comme je vous avais dit... non pas ce matin, donc lundi pour moi, mais hier, donc dimanche matin, puisque le midi on fêtait l'anniversaire d'Arthur et je voulais pas me priver, je voulais pas non plus me goinfrer. D'ailleurs, je me suis pas goinfrée du tout, je vous raconterai après, mais je voulais pas me priver en me disant ouais demain c'est la pesée, tu vas rien pouvoir manger parce que moi c'est malheureux, à peine je me fais genre un cheat meal entre guillemets, que je fais un bon repas qui n'est pas prévu, le lendemain j'ai plus 1 kg, ce qui repart assez rapidement mais quand même. Donc là la veille d'une pesée ça m'embêtait un peu. Du coup dimanche matin je monte sur la balance et je vois quoi, plus 400 grammes. J'étais confiante hein, parce que j'ai fait 2 semaines sans craquage, on n'a pas mangé de repas spéciaux on va dire, j'ai suivi mes petits repas d'habitude, mes courgettes, mes légumes, mes machins. J'ai juste pas fait de sport la deuxième quinzaine du coup, et puis le samedi soir j'avais pas envie de cuisiner et je n'avais envie de rien d'autre que de pâtes, ce qui est très rare parce que le soir je mange toujours. Le midi, je mange à peu près moitié légumes, moitié féculents. Je compte rien, comme je vous ai dit, mais à vue d'œil. Et le soir, je mange beaucoup plus de légumes que de féculents parce que sinon, j'ai mal au bide toute la soirée et je me sens très lourde. Donc là, le fait de manger une grosse plâtre de coquillettes, mes pâtes préférées, une grosse plâtrée de plâtre, j'ai dit?
une grosse plâtrée de coquillettes. Ça n'a pas aidé pour ma pesée du dimanche matin, je pense, même si en soi, les pâtes nature, j'ai mis un peu de crème de soja, mais les pâtes nature, c'est pas quelque chose qui fait grossir, mais un soir, quand t'as ta pesée le lendemain, c'était pas un choix très judicieux. Mais je suis mes envies, et pas, là, je me suis pas dit, bon merde, t'as envie de pâtes, ne les mange pas, mange de la salade, parce que demain, c'est ta pesée. Non, j'ai mangé mes pâtes, et puis voilà. Bref, donc de 79,6 je suis remontée à 80, donc voilà, c'était le poids affiché sur ma balance dimanche. J'étais un peu déçue, après j'en ai vu d'autres, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait 1 an et demi de Weight Watcher, avant ça il y a eu Ducamp, Diète Avenue, enfin voilà, j'en ai vu d'autres. Là maintenant que je suis en rééquilibrage alimentaire solo, on va dire, que je fais suivant mes envies, de plus végétalienne, donc je me fais encore plus plaisir avec la nourriture, je cuisine encore plus et tout. Tout ça pour dire quoi? Je sais plus. Je me prends plus la tête en fait, je mange ce qui me fait envie tout en mangeant équilibré. Et ça me plaît vachement bien comme ça, en fait, ça me va bien comme ça. Je crois que c'était pas ça que je voulais dire à la base, mais je sais plus. Donc voilà. Donc plus 400 grammes, ce n'est pas grave. Oui, j'en ai vu d'autres. J'espère les avoir perdus et avoir perdu du plus pour dans 15 jours. A priori, nous n'avons pas de repas ni rien de prévu, donc ça devrait aller. Puisque ça fait moins de tentations, hein, bien évidemment. Et puis voilà, je vais vous montrer tout de suite la petite chose à manger. Et après, je vais vous parler du coup, j'ai pu vous filmer la table comme je vous avais dit, j'y ai pensé. Je vais vous parler un petit peu de l'anniversaire d'Arthur. Pour ceux que ça intéresse, si ça vous intéresse pas, vous pouvez vous arrêter juste après que je vous ai montré le petit aliment. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous ai filmé la table. Et puis je vais vous en parler un tout petit peu. Donc, je pioche la petite chose à manger. C'est ceci, c'est assez connu hein, quand même. C'est les galettes de riz Bjorg au chocolat noir coco. Il y en a au chocolat au lait, bon forcément il y a du lait, du coup je ne les consomme pas. Mais celles-ci sont végétaliennes et sont super bonnes. Et en fait, ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté. Et là, on était en course, c'était l'heure du goûter d'Arthur. Et il était resté dans la voiture avec mon chéri. Moi je devais me dépêcher parce qu'on devait aller quelque part après. Du coup, j'étais dans le rayon bio et je me suis dit tiens, je vais prendre un truc à grignoter. Qu'est-ce que je prends? Et puis j'ai pris ça comme ça, je me suis dit bah on va pouvoir en manger tous les deux. Mon chéri n'aime pas ça. Et du coup dans la voiture je lui ai cassé des petits morceaux que je lui donnais. Il râlait parce que je n'allais pas assez vite. Il a adoré. Il a adoré. Donc voilà. Du coup, moi je les connaissais déjà, mais ça faisait longtemps que j'en avais pas acheté, c'est super bon. La galette de riz, mon chéri, lui, n'aime pas parce qu'il dit que c'est la matière du polystyrène, mais c'est parce que le riz est soufflé. Moi, je trouve que ça a le goût du pop-corn un peu. Et avec le chocolat, la noix de coco, enfin, en collation, j'en mange 2 avec un thé, par exemple. Et je trouve ça super bon. C'est pas le truc qui va vous caler de fou, mais pour la collation, moi ça me suffit en tout cas. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de l'anniversaire d'Arthur qui s'est déroulé donc le dimanche, hier pour moi. Ça a été une journée très très fatigante, aussi bien pour mon chéri et moi que pour Arthur, surtout pour Arthur, parce que du coup d'habitude il fait une sieste le matin, une sieste l'après-midi. Et là, il a dormi que 30 minutes en fin d'après-midi, parce que du coup l'heure de sa sieste était déjà passée quand les invités sont partis. Et il était tellement épuisé, il s'endormait en jouant qu'on l'a couché, mais ça a duré qu'une demi-heure, après il s'est réveillé avec un peu de fièvre, etc. Donc il était vachement fatigué et je pense qu'il était trop énervé pour vraiment bien dormir. Du coup sur la journée il a dormi que 30 minutes alors que d'habitude il fait une sieste de 2 heures le matin, une sieste de 2 heures l'après-midi. Du coup, il était très fatigué, mais il n'a pas râlé de toute l'après-midi. Franchement, tout le monde nous l'a dit après, quand les gens sont rentrés, qu'on s'est un petit peu écrit et tout. Tout le monde nous a dit qu'il a été super gentil. Et c'est vrai, on a fait plein de photos. Il a été dans les bras de tout le monde et tout. Et il a déballé ses cadeaux, machin. Donc voilà, ça a été quand même assez fatigant. Et il n'a pas râlé de l'après-midi, à part le soir, comme je vous ai dit, on l'a couché une petite demi-heure, il s'est réveillé en pleurant parce qu'il avait un peu chaud et tout, et qu'il était un peu sûrement énervé, fatigué. Mais voilà, on ne l'a pas entendu, il rigolait, il jouait, enfin il a été super cool, franchement. J'avais un petit peu peur du coup, vu qu'il faisait pas ses siestes et qu'il profitait un petit peu des gens, parce que si je le mets à la sieste 2 heures, il aurait profité de personne, c'est un peu dommage. Là il y avait la famille proche, on va dire, donc je voulais qu'il profite un maximum. Et puis c'est déjà arrivé qu'on lui fasse pas ses siestes, ça le dérègle pas pour la nuit, donc voilà. C'est juste qu'il est plus fatigué la nuit, mais au moins
il dort encore mieux, je pense. Donc là, du coup, oui, je vous avais dit qu'on faisait quelque chose de spécial. Je vous en avais pas parlé, enfin de spécial entre guillemets. Je vous en avais pas parlé parce que certaines personnes pouvaient regarder la vidéo, certains invités. Du coup, maintenant, je vais pouvoir vous en parler. J'ai eu la chance d'avoir la surprise de découvrir. Cette phrase est très longue. Qu'à 8 minutes de chez moi, il y a un salon de thé vegan qui a ouvert dans la ville, juste à côté, à 8-10 minutes de chez moi. Et du coup, j'avais vu avec mon chéri que sur sa page Facebook, elle faisait des sortes, des fois, de petits buffets dînatoires, des petites tartelettes salées, des choses comme ça. Alors qu'à la base, elle fait salon de thé, mais elle fait aussi des fois quelques petites réceptions et des petits amuse-bouches qui vont avec. Du coup, avec mon chéri, on s'est dit qu'on allait directement aller la voir dans son salon de thé et puis aller lui dire qu'on fêtait l'anniversaire d'Arthur et savoir ce qu'elle pouvait nous proposer, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait il y a plus d'un mois. Et du coup, je lui ai dit qu'on était une douzaine de personnes et un peu ce que nous on aimait, ce qui pourrait plaire et tout. Et du coup, elle nous a fait des petites amuse-bouches pour un buffet dînatoire, en fait, un petit buffet dînatoire et 2 gâteaux, une tarte aux pommes et un gâteau au chocolat. Le tout entièrement vegan, bien entendu. Parce que je voulais vraiment... personne n'est vegan dans la famille, mais je voulais vraiment bluffer les gens et qui puissent se dire ah mince, même s'il n'y a pas de viande, de lait, de beurre, des choses comme ça, enfin du lait et du beurre animal, c'est bon. Et c'était méga bon. Donc je sais pas si je vais me souvenir de tout, mais il y avait des espèces de petits samoussas au curry, carottes, petits pois, des choses comme ça, c'était méga bon. Des tartelettes poireaux champignons qui étaient excellentes, enfin tout était excellent, donc bon voilà. Il y a eu quoi d'autre? Des muffins carottes avec des petites herbes, des épices et tout, des petits toasts au houmous, j'oublie sûrement des choses, des briochettes avec du fromage à tartiner vegan dedans, c'était méga bon, j'ai adoré. Un petit truc salé, je sais plus, des petites pizzas, des mini pizzas, et je crois que c'est tout. Donc tout ça pour une douzaine de personnes, plus le gâteau, je vous ai posté une photo qui était un gâteau, je vais vous le montrer là, si vous avez la flemme d'aller sur Instagram, qui était un gâteau qui a été entièrement fait, pas par moi, n'est-ce pas, avec des sujets en pâte à sucre, donc sur le thème de Toy Story. Donc voilà, il est magnifique. Enfin, il était magnifique, parce que du coup il ne reste plus rien. Et puis la table, je vous montre la photo là, mais voilà, je vais vous mettre là tout de suite pendant que je vous parle le petit extrait que j'ai filmé. Donc tout était sur le thème de Toy Story. C'est pas Arthur qui a choisi, il est trop petit, mais bon, moi j'aime bien Toy Story. Il a plein de jouets Toy Story avec lesquels il joue. Il aime bien les petits personnages et tout. Du coup, je me suis dit, je voulais faire un thème. J'ai jamais fait d'anniversaire ou de trucs sur un thème pour qui que ce soit pour moi ou voilà. Je suis jamais allée à un mariage ou un baptême sur un thème ou des choses comme ça. Du coup, je voulais marquer un petit peu le coup et bon, c'est resté très simple. J'avais profité du Black Friday sur le Disney Store pour commander la petite nappe en plastique, la petite banderole Happy Birthday, les assiettes en carton, les gobelets, les trucs comme ça, et tout était à moitié prix. J'en avais peut-être eu du coup pour 15 balles toute la déco Toy Story, ce qui a valu vachement le coup, je trouve, c'était pas très cher. Donc voilà, plus du coup tous les petits trucs à manger qui a plu à tout le monde, et voilà, du coup tout le monde a été super content. Le gâteau au chocolat, c'était un gâteau cru, donc sans cuisson, et il avait le goût de la mousse au chocolat. Il se tenait bien, mais il avait le goût de la mousse au chocolat. Tout le monde a adoré. D'ailleurs, il en reste une part pour mon chéri, parce que moi, il y avait une petite couche en plus de pâte à sucre dessus. Je le trouve vachement sucré. J'en ai mangé un petit bout, mais j'ai mis du temps à le finir parce que j'ai plus l'habitude de manger aussi sucré. Mais voilà, il restait une part il restait 2 parts. On en a donné une. Pardon. Et mon chéri en a gardé une. Mais tout le reste a été mangé. La tarte aux pommes, pareil. Et tout était excellent. Et du coup, voilà, on regrette pas d'avoir fait appel à ce petit salon de thé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce n'est pas un partenariat du tout. Mais comme c'est un salon de thé qui est à côté de chez moi, et du coup, voilà, tout est fait main et tout. Si jamais vous voulez découvrir un petit peu sa page Facebook, et voilà, même si vous n'êtes pas du coin, du coup, ça va pas spécialement vous intéresser, je pense. Mais si vous êtes du coin et que vous ne connaissez pas, voilà, je trouve que c'est important entre
entre personnes du coin de s'entraider comme ça. Et si, voilà, si jamais certains curieux un jour sont de passage en Bourgogne et veulent aller prendre, je sais pas, un petit sandwich, une petite brioche avec un thé dans ce salon de thé, ben, je vous y invite avec plaisir parce que déjà la gérante est extrêmement sympa. D'ailleurs, on a découvert qu'on habitait le même village, donc du coup on habite chacune à l'autre bout, mais on habite le même village, c'est marrant. Bon, en même temps, son salon de thé est à 8-10 minutes, mais il y a tellement de patelins de petits villages paumés qu'elle aurait pu habiter n'importe où, mais non, elle habite dans le village où j'habite aussi. Et du coup, voilà, c'est marrant. Et puis bah, surtout, c'était très très bon. Et tout le monde a dit, ouais, bah, on n'aurait pas su que c'était vegan. Enfin, voilà, personne, les gens après l'ont su, mais ne l'ont pas deviné du tout. C'était excellent. J'avais rajouté quelques chips, quelques trucs. Volontairement, j'ai pas voulu, même si tout le monde autre de ma famille mange de la viande et tout, volontairement, j'ai pas voulu, par exemple, trancher du saucisson sec ou des choses. Je voulais vraiment, entre guillemets, qu'il n'y ait pas de souffrance sur la table d'anniversaire d'Arthur. C'était un choix personnel, peut-être égoïste, je ne sais pas. Je pense pas que ça soit égoïste, mais voilà, on peut très bien faire un repas et très bien manger sans viande, hein, j'en suis la preuve et des centaines, des milliers de personnes en sont la preuve. Hein. Et du coup, je voulais vraiment jouer le jeu pour l'anniversaire d'Arthur et du coup, tout le monde nous a dit ça a pas manqué en fait, la viande ou c'était excellent et c'est vrai que c'était excellent et que je regrette pas d'avoir osé cette petite chose en fait et voilà, je suis trop contente. La table était magnifique avec les verres, la petite nappe et tout, ça rendait vachement bien et voilà. On a passé une superbe après-midi. J'avais aussi, d'ailleurs il est plié là sur le côté, trouvé sur Amazon un petit point photo, un photomaton, je sais pas trop comment on dit, un petit point photo comme ça, Toy Story. La tête des personnages y était, hein, il fallait juste pousser pour... elle était prédécoupée pour l'enlever. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis dehors, il faisait super beau, on a eu énormément de chance, il faisait super beau, donc on ouvrait les portes-fenêtres, les gens sortaient, ceux qui fumaient sortaient fumer là sur la terrasse, re-rentraient et tout, on mangeait, on était à moitié dehors, enfin c'était super cool quoi. Et on avait mis du coup le point photo dehors et tout le monde a fait une photo avec Arthur, le pauvre il a été très patient. Les premières photos, donc c'est avec toute la famille, moi et mon chéri on est passé en dernier, il fait un peu une tête de j'en ai marre sur les photos, mais c'est pas grave, les plus belles sont avec le restant de la famille et du coup à chaque fois on mettait Arthur sur un des points photos, mon chéri le tenait comme ça en se cachant et puis tous les invités ont défilé avec lui et du coup j'ai pris en photo tout le monde et c'était dans l'optique en fait de, j'espère que personne passera sur cette vidéo, c'était dans l'optique de après les faire imprimer et de leur envoyer pour leur dire merci d'être venu à mon anniversaire de la part d'Arthur et du coup voilà, je pense que ça fait un petit souvenir sympa et je trouvais ça cool en fait. Voilà, j'ai trouvé ça, je sais plus combien c'était, peut-être une vingtaine d'euros, bon c'est pas donné mais bon c'est un truc en carton, je lui mettrai dans sa chambre quand il sera plus grand s'il veut s'amuser à jouer les personnages mais voilà, je trouvais ça sympa et puis ça peut resservir, hein, on sait jamais. Donc voilà, c'était l'anniversaire, il a été super gâté. Il a eu un espèce de coquillage là l'été pour faire une petite pataugeoire dehors, etc. ou mettre du sable quand il sera un peu plus grand. Il a eu pareil pour dehors un espèce de petit scooter à bascule en plastique, un gros là pour s'asseoir et puis faire un dada, voilà. Moi et mon chéri on lui a offert une grosse caisse, elle est là avec des gros... c'est pas des Lego mais je vais essayer de vous montrer. Est-ce que vous allez voir? Voilà, une grosse caisse comme ça avec des gros... c'est pas la marque Lego, c'est ça que je veux dire, mais avec des gros Lego. Voilà. Il a eu quoi d'autre? Il a eu un espèce de petit jouet par mes grands-parents là, où qu'on met la boule, elle descend, elle fait un petit circuit, c'est assez marrant. Là, c'est le coquillage et le petit scooter que je vous ai dit. Oui, tout est encore là. Du coup, voilà. Et il a eu aussi... par la sœur de mon chéri, une espèce de grosse tente avec plein de boules de toutes les couleurs dedans qu'on a mis du coup dans sa chambre et il plonge dedans, il sort les boules, il y en a partout mais ça l'éclate et il adore. Et puis des vêtements, il a eu aussi deux petits ensembles et puis je crois que c'est tout. Voilà, j'avais vraiment... Ah si, il a eu aussi... Est-ce que je vais pouvoir vous le montrer? Vous faites pas gaffe, c'est un peu le bordel chez moi. Il a eu un mini fauteuil. Là, c'est le fauteuil où mon chéri s'assoit tout le temps devant la télé. Il a eu un mini fauteuil pour s'asseoir à côté de son papa. C'est la même matière, il ressemble vachement, ça fait bizarre. On dirait un fauteuil d'adulte en fait, mais en miniature. Et ça, c'était par les parents de mon chéri. Donc, il a eu un petit fauteuil comme ça.
Et il adore, il s'assoit à côté de mon chéri. Et puis un petit faux téléphone en plastique Winnie l'ourson. On avait dit aux invités, si quelqu'un veut lui acheter un jour ce genre de choses là, un téléphone et tout, faut vraiment que ça soit, parce qu'ils en font vraiment des imitations iPhone ou des choses comme ça, et nous on tient vraiment à ce qu'il n'ait pas des fausses télécommandes ou des faux téléphones qui ressemblent vraiment au téléphone, parce qu'on veut pas qu'il s'habitue après à un jour, si on laisse traîner le nôtre sur la table basse ou quelque chose comme ça, et qu'il pense que c'est son jouet, le prendre et que la chose soit cassée, parce que c'est vrai que c'est des choses qui coûtent cher et que c'est dommage quand ça casse. J'en sais quelque chose, le mien est encore brisé, mais bon, ça c'était de ma faute. Et du coup, non, c'est un truc avec plein de boutons de couleur qui fait de la musique. Je pense qu'il ne peut pas confondre avec un autre. Et du coup, il aime bien appuyer sur des boutons et tout. Parce que comme tous les gamins, il est attiré par les télécommandes et les téléphones, mais on ne lui laisse pas. Et c'est un choix qu'on fera sur le long terme. On le laissera pas jouer à des applis pour gamins sur nos téléphones et tout. Après, chacun fait ce qu'il veut. Nous, on souhaite pas. On veut qu'il apprenne que les téléphones et les télécommandes, c'est à papa, maman, voilà. Et que lui, du coup, il a ses petits jeux à lui et que voilà. Chacun a ses petits trucs et que c'est pour éviter la casse tout simplement, parce qu'on n'a pas envie de racheter tout tous les 15 jours, je pense, ce qui est normal. Et puis on souhaite lui mettre des limites sans être des parents tyrans, parce qu'on n'est pas du tout comme ça, mais on souhaite lui mettre certaines petites limites comme ça, c'est pas méchant, et voilà. Mais ça après c'est propre à chacun, voilà. Ah oui, et puis par ma petite sœur, il a eu aussi Georges Pig, parce qu'il avait maman Pig, papa Pig, et maintenant il a Georges Pig. Voilà, bon, pour lui tous, c'est Peppa, hein. Et il a aussi une petite figurine de Bayonne de Toy Story, c'est aussi Peppa. C'est un cochon, alors pour lui c'est Peppa. Quand je lui dis donne Peppa, alors il me donne tous les membres de la famille, des fois ça tombe sur Peppa, hein, ou il me donne Bayonne de Toy Story. Bon, déjà il sait, il a assimilé Peppa, c'est un cochon. Voilà. Enfin, il sait pas qu'un cochon c'est un cochon, mais Peppa c'est un cochon, ça il sait. Bref, donc voilà. C'était super, c'était une super journée avec le beau temps. Arthur qui a été super calme, super souriant, super agréable. J'avais un peu peur, comme je vous ai dit, avec le manque de sieste, enfin de sommeil, mais non, ça a été super. On a des belles photos, on a passé une bonne journée. Il n'a pas été surgâté, parce qu'on voulait vraiment que comme nous, on veut pas l'élever comme ça en faisant un enfant roi, même s'il a le prénom du roi Arthur, mais on veut pas en faire un enfant roi. Pour son bien tout simplement, parce que nous on pense que c'est mieux pour lui, en tout cas c'est notre choix personnel pour notre enfant. Je préfère le répéter parce que j'ai pas envie que certains soient vexés, parce que moi ça me choque pas les gens qui gâtent énormément leur enfant. Nous on n'a juste pas fait ce choix et on voulait que les gens ne lui achètent pas plein de choses, et c'est vrai que c'est toujours tentant, même nous des fois on est tenté, mais on se dit voilà. Et là il a eu pas mal de jouets quand même, hein. La tente avec les boules, la caisse là, le petit jouet de mes grands-parents, les jouets pour dehors et tout, et le temps déjà qu'il joue à ça, je pense que il va se passer du temps, voilà. Puis il a déjà d'autres jouets d'avant, donc voilà. Mais là il a 1 an, et c'est vrai que on arrive à pas accumuler beaucoup de jouets encore. Voilà, il y a vraiment que 2 petits trucs. Il a une petite voiture tut-tut, une petite table d'éveil et quelques petits jouets. Pareil, dans sa chambre il a un petit coffre comme ça, c'est tout, et tous ses jouets tiennent dedans, donc voilà. Et puis ça lui suffit, pour l'instant ça lui suffit. Voilà, mais après, voilà, je me doute qu'au fil des années, les jouets vont s'accumuler, mais si à chaque occasion, les personnes en offrent qu'un ou 2, du coup, ça s'accumule moins que si les personnes en offrent 5 ou 6, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, surtout qu'après, d'expérience, moi je l'ai vu quand j'étais petite et tout, nous on a souvent été surgâtés, et on jouait pas avec tout, quoi. Donc voilà, c'est aussi de expérience personnelle. On sait que les gamins ne jouent pas avec tout quand ils ont énormément de jouets, que ce soit à Noël ou pour les anniversaires. Bref, on a dérivé du bilan, hein, mais comme je vous ai dit, voilà, pour ceux que ça intéressait, vous êtes encore là. Pour ceux qui ne s'intéressaient pas, ils ne sont plus là pour voir ce que je suis en train de dire, donc ça sert à rien. Bref, donc voilà, 400 grammes en plus, ça sera dégommé dans 15 jours, on y croit. Je reprends le sport bien sûr cette semaine avec donc 100 minutes à faire. Ça va être fait en général, quand je pousse pas mal je fais 120 minutes, donc du coup ça devrait le faire. Je suis claquée aujourd'hui parce que hier du coup j'ai pas beaucoup mangé. Je pensais que j'allais me faire plus plaisir, on va dire, mais j'ai même pas mangé un truc de chaque qui a été fait.
Et j'ai mangé juste une mini part de gâteau au chocolat. J'ai même pas goûté la tarte aux pommes parce que en fait, j'étais à droite à gauche à parler avec tout le monde, et puis avec Arthur, et puis le déballage de cadeaux, les jouets, servir les gens le gâteau, à boire, machin. Et du coup, j'ai pas pensé à manger. Donc c'est pas plus mal en fait, mais voilà. Je pensais que j'allais avoir que j'allais pouvoir, ou que j'allais plus manger en tout cas, mais en fait pas du tout. Mais c'est cool, ça m'a pas manqué, donc voilà, c'est cool. Bref, donc sur ce, je vous laisse, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour avoir dégommé les 400 grammes et un peu plus, hein, on espère. Le défi sport, si vous voulez y participer, donc tous les vendredis soirs, je poste sur mon Instagram une photo à liker durant tout le week-end. Le dimanche soir, je fais un total des likes. Je multiplie ça par 3 parce que pour l'instant on est à 1 like pour 3 secondes. Ça nous donne le temps qu'on a tous à faire pour la semaine suivante. Là c'est 100 minutes. Si vous voulez participer, vous pouvez faire n'importe quel sport. Peu importe votre niveau. Vous pouvez faire de la marche, de la natation, si vous faites de la zumba, kickboxing, boxe, de la danse classique, je ne sais pas, le Top Body Challenge ou tout autre programme sportif. Vous pouvez participer. Là, moi, c'est vélo elliptique principalement actuellement. Parfois step. D'ailleurs, je vais peut-être en faire cette semaine, je vais voir. Mais bon, vélo elliptique. Du coup, voilà, vous faites ce que vous voulez, même si c'est de la marche, il n'y a pas de problème. Et puis, dès que vous avez fait votre petite séance, vous postez, si vous le souhaitez, une photo sur votre Instagram avec le hashtag DéfiSportCFG. Comme ça, tous ceux qui participent au défi sport peuvent voir vos photos, si votre compte est en public, bien évidemment, sinon on ne pourra pas. Et on peut s'encourager, se mettre des petits likes, se dire waouh, c'est super, bravo, ou continue comme ça, vas-y. Je trouve ça vachement sympa, en fait, cette petite communauté qu'on a. Et voilà, moi j'essaye le plus possible de laisser des petits commentaires à vos photos. Je les vois pas toutes passer, mais j'essaye. Et voilà, je trouve que c'est bien de s'entraider. Et c'est vachement motivant que de le faire de son côté tout seul. Voilà. Donc sur ce, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. J'ai vachement de retard dans les publications de vidéos parce que je vous ai pas publié mon tatouage qui est là. Je vais le faire là très vite cette semaine. Et j'ai 2 autres vidéos aussi à vous publier. Il y aura le 5 ans de réflexion. Bref, vous allez avoir pas mal de vidéos cette semaine. Il faut que je me motive et que je fasse les montages. Le soir, honnêtement, j'ai pas envie de faire les montages. Je vous le cache pas. Pourtant, c'est assez rapide, mais le soir, je suis tellement claquée que j'ai pas envie de faire les montages. Mais ce soir, je vais en faire 2-3 comme ça. Vous allez avoir les vidéos cette semaine. Voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite bon courage pour votre sport ou votre équilibrage alimentaire, votre régime, peu importe. Et on se retrouve donc dans 15 jours pour le bilan 35, je crois. Je vous fais plein de bisous.